Dans la première vidéo, nous avions dérivé les équations encadrées en vert et en rouge, qui sont les équations cartésiennes explicites du cercle en vert et l'équation cartésienne implicite du vert en rouge. Nous allons voir maintenant comment appliquer ça dans des exercices qui sont très similaires à ceux que vous devrez faire pendant la semaine. Donc, premier exercice, on nous donne un cercle qui a les coordonnées -2 et 1 et qui a un rayon 7. Donc, -2 et 1 pour le centre du cercle, pardon. Donc, à partir de ça, on peut directement écrire l'équation cartésienne explicite. Pourquoi? Parce que l'équation cartésienne explicite, on sait qu'elle est donnée par x moins la première composante du cercle, le tout au carré, plus y moins la deuxième composante du cercle au carré est égale au rayon au carré. Donc cette chose-là, je l'ai écrite vraiment selon la formule. Maintenant, on va juste mettre un tout petit peu en forme pour l'équation cartésienne explicite. Ça nous donne x moins -2, ça nous donne au final x plus 2 au carré, plus y moins 1 au carré égale 49. Voilà l'équation cartésienne explicite du cercle. Maintenant, pour dériver l'équation cartésienne implicite, eh bien, on fait comme on a fait dans la théorie, c'est-à-dire qu'on va développer et tout mettre du même côté. Donc, x plus 2, si on développe, ça va nous donner x carré plus 4x plus 4. Y moins 1 au carré, si on développe, ça nous donne y carré moins 2y plus 1. Et finalement, le 49, je le passe à gauche, ça nous donne moins 49 égale 0. Et cette chose-là, si je la mets en forme, il nous reste x carré plus y carré plus 4x moins 2x, moins 2y, pardon. Et on va mettre encore ensemble plus 4 plus 1, plus 4 plus 1 moins 49. Ça nous donne plus 5 moins 49, ce qui nous donne moins 44 égale 0. Voilà l'équation cartésienne implicite. Donc vous voyez que, peut-être juste encore quelque chose que je voulais faire, le -2 du cercle, il se retrouve là. Le 1 du cercle se retrouve là. Et le 7 se retrouve au carré ici. Donc vous voyez que partir d'un cercle avec un centre et un rayon donné, c'est pas si compliqué. C'est plus compliqué à partir, si on vous donne l'équation cartésienne implicite, de retrouver l'explicite. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on veut faire, parce que vous voyez que le cercle, l'équation que je viens d'entourer, c'est l'équation d'un cercle, mais je ne connais ni le centre ni le rayon. Hein. Je suis incapable de dessiner ce cercle, donc c'est pas très pratique. Donc pour arriver à l'explicite, donc le passage d'implicite à explicite, il est un peu plus compliqué, puisqu'il demande de faire une opération mathématique que vous ne faites pas souvent, qui est de compléter un carré. En fait, on fait un processus inverse de ce qu'on a l'habitude de faire. Vous voyez que l'équation que j'ai devant moi, c'est x carré moins 6x, et je vais mettre un plus 3 petits points ici, plus y carré plus 10y plus 3 petits points, plus 25 égale 0. Et moi, j'aimerais arriver à x moins x0 au carré. Entre guillemets, ici, cette chose-là, j'aimerais, à la place de mes 3 petits points, mettre quelque chose de façon à avoir x carré moins 6x plus, qu'est-ce que je veux? Ben, je voudrais un plus 9. Puisque x carré moins 6x plus 9, c'est une identité remarquable. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est compléter l'identité remarquable. Donc ici, qu'est-ce que je veux mettre? Je voulais un plus 9 ici. De même, y carré plus 10y plus quelque chose, y carré plus 2 fois 5y, donc a carré plus 2ab, mon b c'est 5, donc j'aimerais avoir directement un plus 25 ici. Mais
Et c'est là justement où des fois ça croche chez les élèves. Donc d'accord, donc j'ai mis déjà un plus 9 quelque part. J'ai mis un plus 25. À la base, dans mon équation, j'avais que 25. Donc j'ai mis mon 25 ici, mais j'ai ajouté 9 à côté. Donc déjà, le 25 qui est ici, excusez-moi, le 25 qui est ici, je dois l'enlever parce qu'il n'a plus de raison d'être. Et finalement, eh bien, je dois rajouter un terme pour être sûr que ce que j'ai ajouté en rouge, ce que j'ai en rouge dans l'équation de maintenant, c'est équivalent à ce que j'avais en rouge dans l'équation d'avant. Je ne peux pas ajouter quelque chose sans l'enlever. Donc, avant, j'avais 25. Maintenant, j'ai déjà 9 plus 25. Donc, je suis à 34. Donc, pour revenir à 25, je vais écrire moins 9. Et ici, on a bien complété les carrés. X carré moins 6x plus 9, ça c'est x moins 3 au carré. Y carré plus 10y plus 25, ça c'est y plus 5 au carré. Et finalement, le 9, je le passe à droite. Voilà, on retrouve une forme explicite du cercle. Donc ici, si on aimerait noter, on a un cercle. Le centre du cercle, ce sera 3. Et ici, attention, c'est y moins y0, donc 3 moins 5. Et le rayon, ici, il est au carré. Donc le rayon, c'est 3. Et vous voyez que maintenant, je suis capable de tracer mon cercle à l'aide de cette équation. Donc ce n'est pas un processus facile à faire, hein. Il n'y a pas beaucoup de solutions autres que de s'entraîner. C'est pour ça que vous en aurez quelques-uns à faire en exercice. Je vous propose de faire celui du dessous. Et je vous montre comment vraiment moi je raisonne. Donc tout d'abord, ce que je fais, c'est que je réécris la partie en x. X carré moins 4x. Et ici, je mets, pour l'instant, je ne fais pas de réflexion. J'écris bêtement les choses. Y carré plus 10y, 3 petits points. Et ici, je sais que je vais ajouter encore un terme. Égale 0. Et maintenant, je complète les carrés pour l'instant. Je ne m'occupe pas du 13 que j'avais, qu'est-ce qui va devenir. Je complète les carrés. X carré moins 4x, qu'est-ce que je dois ajouter pour faire l'identité remarquable? Je dois ajouter 4. Y carré plus 10y, qu'est-ce que je dois ajouter pour faire l'identité remarquable? Je dois ajouter, alors pardon, ici j'ai oublié un plus. Je dois ajouter un 25. C'est la même que celle du dessus. Et donc, finalement, j'ai 4 plus 25. Donc, j'ai 29. J'ai 29, mais j'avais 13. Donc, de 29 pour revenir à 13, qu'est-ce que je dois faire? Je fais moins 29 plus 13. Ce qui nous donne, c'est pas un plus, finalement, ça va devenir un moins. Je dois faire moins 16. 4 plus 25, je suis à 29. Mais moi, je voulais être à 13. Donc, je dois renlever 16. Voilà comment je raisonne dans ma tête. Et ensuite, on complète le carré. On écrit l'identité remarquable. Donc, on a x moins 2 au carré plus y plus 5 au carré est égal à 16. Donc, 16, ça, c'est le rayon carré. Donc, ici, on a de nouveau, on a un cercle de centre 2 moins 5. Donc le 2, c'est ce 2 qui est ici. Et le moins 5, c'est le moins 5 qui est dans y moins y0. Comme on a mis un plus, c'est qu'il y a un moins quelque part pour compenser, si vous voulez. Le rayon R, qu'est-ce qu'il vaut? Il va valoir racine de 16, il vaut 4. Voilà. J'espère que c'est plus ou moins clair pour cette chose-là. Donc, les exercices 1, 2, 3. Ouais. Exercice 1, 2, 3, ça porte exactement là-dessus.